Yesu akopesa kimya lokola yo. Mobele yo papa, mobele yo papa, mobele yo papa shama kolo nangai. Mobele yo papa, mobele yo papa, papa kolo nangai. Baina yo kolo ye, lubiko nangai atangonyo. Baina yo mwananzambe oh. Bonjour à tous, aujourd'hui je veux partager avec vous quelques vérités importantes que beaucoup d'hommes négligent avant de choisir une épouse. Mais avant de commencer, je vous rappelle ces mots qui ont ruiné beaucoup de personnes. Pourquoi les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas? Je remarque que beaucoup de personnes veulent avoir raison, même quand elles ont tort, et ce n'est pas une bonne manière de réfléchir, car cela détruit la société. Tout le monde veut avoir raison. Je vais vous parler aujourd'hui en me basant sur la Bible, pour exhorter les jeunes fiancés, copains, à ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les anciens. Je veux vous révéler chaque jour quelques passages bibliques qui, parfois, ne sont pas abordés à l'église faute de temps, et qui pourtant sont cruciaux pour comprendre les problèmes sérieux de divorce dans nos communautés. Notre travail, c'est de penser stoïquement, de ne pas baisser les bras, mais d'aider notre génération à retourner à l'état initial pour vaincre les antivaleurs aujourd'hui. Il s'agit de sauver des vies d'hommes et de femmes. Ouvre les oreilles, mon frère. La Bible nous avertit que les femmes étrangères peuvent servir d'armes pour la destruction de leurs mariés. Nous lisons au nom du Seigneur Genèse 3, 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et vous devez comprendre que Dieu a fait de l'homme le souverain suprême de la terre. Et elle n'était pas responsable de la terre, mais elle était l'influence derrière l'homme responsable de la terre. Chaque jour, nous allons évoluer et vous allez trouver le bon chemin pour faire un bon choix d'épouser. Nous lisons encore au Genèse 3, 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peiner que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et chaque jour, vous allez comprendre comment vous devriez vous comporter. Je vais parler de moi à la fin de notre période de méditation. Si la vidéo vous a inspiré, cliquez pour m'encourager à puiser en profondeur encore. Bon dimanche chez vous, stoïcien Tinu Chosen, dans l'édification des âmes pour le chemin de la gloire.